Bonjour à tous et bienvenue sur C17. Et aujourd'hui, et dans le cadre des échappées de C17, nous nous trouvons à Arcachon, à droite de la Jetetière, pour rencontrer sur la grande plage un personnage tout à fait étonnant. Pascal Thomas, vous êtes artiste, sculpteur sur sable et bronze. Bonjour. Bonjour madame, oui, effectivement, je fais de la sculpture sur le sable et sur le bronze. Et ici, à Arcachon, ça fait quand même 17 ans que je vis ici. Mais entre-temps, j'avais déjà fait des sculptures un peu partout en France et dans le monde. Bon, de temps en temps, je suis invité à gauche, à droite pour faire de la sculpture en fonction des événements. Comment devient-on sculpteur sur sable? Bon, mon cas, il est spécial hein, parce que avant j'étais étudiant. J'ai découvert la sculpture sur le sable quand j'étais étudiant en m'amusant par hasard sur une plage. J'ai fait quelque chose qui m'a étonné et c'est de là que le déclic est passé. Vous êtes quand même assez doué, sculpteur, c'est venu comme ça. En fait, j'avais quelque chose en moi sans le savoir quand j'étais étudiant. Donc j'étais à la fac, je faisais les sciences. Et quand j'ai fait quelque chose sur la plage en m'amusant, c'est là où je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose que j'avais et que j'ignorais. Et au fur et à mesure que je faisais des choses, je m'étonnais moi-même. Et c'est ainsi qu'il a fallu faire un choix dans ma vie. Et quand je me suis rendu compte, je pouvais faire, puisque c'est sur la plage que je me suis découvert, voilà, j'ai découvert que je peux sculpter et j'ai imaginé que je pourrais certainement le faire sur d'autres matières. Et quand je me suis rendu compte que, après réflexion, je me suis dit que je le ferais sur d'autres matières et je ne resterai pas que sur le sable. Et j'ai pris ma décision parce que je faisais des choses qui m'étonnaient et que j'aimais bien, j'étais content de ce que je faisais. Et c'est ainsi que je suis devenu sculpteur aujourd'hui. Donc sculpteur aussi sur bronze. Oui, parce qu'effectivement, quand on fait la sculpture sur du sable, ça reste quand même de l'éphémère. Ça, c'est une chose. Et de deux, c'est qu'on est limité par la pesanteur. On ne peut pas faire ce qu'on veut avec de la sculpture. Là, vous allez voir qu'il y a une sculpture qui est là, une tête de l'impala. Les cornes, je les ai fabriquées avec du polyuréthane, une mousse polyuréthane et de la pâte à modeler. Parce que ça, je ne peux pas le faire avec du sable. Donc, je suis limité. Les oreilles, c'est du polyuréthane. Mais seulement quand je finis de faire le truc, personne ne comprend quels sont les matériaux que j'ai utilisés. Il n'y a que la tête qui est faite en sable. Et donc, du fait que je sois limité, il a fallu réfléchir, du moins même pas réfléchir, déjà dire qu'il faut faire la sculpture sur d'autres matières pour pouvoir dépasser les limites que me pose l'apesanteur. C'est ainsi qu'il a fallu choisir la matière que je vais sculpter. Du moins, pas que je vais sculpter, la matière dans laquelle j'ai envie de finir mes sculptures. Et j'ai choisi le bronze pour deux raisons. D'abord, le bronze, c'est que c'est une matière noble et c'est que quand on finit de faire la sculpture, il y a la patine qui crée la petite subtilité sur le bronze. C'est ainsi que j'ai choisi le bronze.